La corruption en Ukraine, nous n'en avons pas entendu parler. Bon, ici, nous voyons la vidéo sur une chaîne française où Monsieur le Président de l'Ukraine passe par les tranchées tout à fait neuves, creusées récemment, ça c'est bien visible, et il passe ou bien à travers la région de Kharkov ou bien à travers la région de Tchernigov. Ça se répète plusieurs fois pendant l'émission et je me pose justement une question si ce n'est pas toujours la même tranchée, tout simplement c'est le lieu qui est changé, pas la tranchée. D'une part, et d'autre part, après le commencement de la percée décisive, pas décisive, des Russes, des régiments russes, nous ne voyons qu'une seule problème qui était paru justement dans l'oblast, dans la région de Kharkov, c'est l'absence totale de la défense des villes. Bien que monsieur le président de l'Ukraine soit bien dans ces tranchées-là. Comment peut-on le comprendre? Bien sûr, c'est juste la corruption. Regardez maintenant la défense des chaînes françaises. Comment les chaînes françaises défendent le président corrompu? Vont dans ce sens-là. La défense de Vovchansk n'a pas été préparée. Les moyens nécessaires ne sont pas sur zone pour bloquer l'offensive alors que les Russes déploient de plus en plus de forces en face de nous. Ce soldat ukrainien incrimine un peu plus tard, effectivement, une possible corruption qui aurait détourné une partie des moyens ukrainiens pour solidifier cette défense. Gallagher. Ça fait écho aux propos qui étaient dans la présentation de Benjamin, ce soldat qui dit manifestement il y a eu sabotage et ou corruption, hein, c'est les deux termes qu'il emploie. Et c'est vrai que quand vous êtes à Vovchansk et que si vous lancez le frisbee, il y a des chances pour qu'il atterrisse en Russie et que vous ne voyez pas dans l'espace qui sépare les faubourgs de votre... Alors on a dit ville, je pense qu'on est plus sur voilà, une petite ville, voire un gros village. Je ne sais pas exactement combien il y a d'habitants à Vovchansk, mais ça me paraît être une petite localité. Et vous êtes, je crois, j'avais regardé, à 3,5, entre 3,5 et 5 kilomètres de la frontière. Dans ce qu'on appelle un peu maladroitement, je trouve, la zone grise. Donc oui, il y a une immense interrogation qui se pose. Je rejoins totalement Sergueï sur la distance. Sur la faiblesse de la défense. Sur la faiblesse de la défense ukrainienne, sur cette partie au nord de Kharkiv. Que, effectivement, il y a fort à parier que la corruption a joué à rebours des intérêts. Je ne pense pas. Qu'il y ait de la corruption, oui, il y en a. Mais les principes fondamentaux de la guerre, concentration des efforts, économie des moyens. Vous parliez des erreurs ukrainiennes, des erreurs stratégiques. Il y a le chef militaire de la zone de Kharkiv qui a été limogé, on l'a appris là aujourd'hui. Il y a un débat, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un débat interne, il y a un débat autour de Zelensky, autour des chefs militaires en Ukraine sur ces erreurs stratégiques. On sait qu'il y a un débat interne il y a eu un combat interne qui a d'ailleurs conduit au départ du premier chef du chef d'état-major en début d'année. Ouais. Mais là, on voit que la situation est à ce point difficile qu'on a même des commandants qui craquent sur place, qui envoient des messages disant c'est pas possible, on n'a pas les tranchées qu'il faut, on peut pas se défendre comme il faut. Oui, il y a eu une polémique alors, tout de suite, aujourd'hui où il a dû retirer son message. Il disait la première ligne de défense est inefficace. Voilà, il n'y en a pas, grosso modo, ce qu'il disait. Et donc, tout de suite, la censure militaire s'est imposée. La parole officielle est revenue sur le devant de la scène en disant « Mais Kharkiv, elle est bien défendue par des tranchées. Oui. » Enfin, je veux dire, oui, Kharkiv, pas le reste. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose, mes chers journalistes français? Je vous propose de bien comprendre qu'il y a ce que fait Monsieur le Président de l'Ukraine
Il, tout d'abord, construit des villages de Potemkin, d'une part. Il a bien appris ça dans la culture russe parce qu'il est russe d'origine lui aussi, soviétique plutôt. Bon, ensuite, il jette de la poussière dans les yeux. Ça signifie, cette expression signifie qu'il ajoute de la poussière devant les yeux pour cacher la vérité. Et ensuite, il y a une autre expression, c'est de essuyer tout le temps des lunettes de quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire je vous propose non seulement chercher la corruption en Russie, non seulement indiquer qu'il y a un peu de corruption en Ukraine, mais chercher parmi les politiciens occidentaux qui provoquent la guerre en Ukraine aussi ceux qui sont atteints de la corruption.